Ce qu'il a réalisé, c'est un grand président, c'est indéniable. Après, dans son attitude avec les arbitres ou sur les réseaux sociaux, où il provoque énormément, sur Twitter par exemple, où il insulte même certains supporters, forcément il attise une haine. Alors, on a reçu ici des auditeurs qui nous expliquaient que c'était pour justement protéger son club, que ça l'amusait certainement, que c'était l'homme fort, qu'il était capable de subir tout ça, et ça a évité de mettre la pression sur son club et sur ses joueurs. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'en prend, par exemple, aux arbitres, à travers ses déclarations, à travers son attitude, lorsqu'à la mi-temps, il va dans les vestiaires des arbitres, alors que c'est strictement interdit, se permettre de dire quelque chose, c'est jamais... Il maîtrise tellement bien le verbe, le langage, qu'il n'est jamais hors la loi, entre guillemets. Tu vois, il est toujours... Borderline, comme il faut, mais ça en énerve certains. Et puis la légende fait que ce monsieur a un pouvoir incommensurable dans le football français. Donc dès qu'il y a une décision qui est contre un des 19 autres clubs, c'est un peu la faute à Jean-Michel Aulas. Alors moi je pense qu'il devrait se maîtriser un petit peu plus, oui, parce que je pense que par moment il participe trop à ses réseaux sociaux. On sait ce que c'est les réseaux sociaux. À bout d'un moment, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de haineux, de rageux qui sont là-dessus. Je pense qu'il doit être plus souvent au-dessus de la mêlée. Maintenant, Est-ce qu'il est le seul responsable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres entités, d'autres personnes au sein du club qui peuvent participer, je ne sais pas, au fait que Lyon a cette image-là aujourd'hui? Parce que c'est... Non, j'ai pas l'impression. Les joueurs sont des joueurs exemplaires. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de mauvaise attitude. On peut toujours discuter de leur niveau, mais il n'y a pas de mauvaise attitude. L'entraîneur est un entraîneur, voilà, qui a une bonne image aussi. Les supporters lyonnais ont plutôt une bonne image également. C'est pas des fous furieux, c'est des passionnés comme beaucoup. Donc voilà, non, je pense que c'est le président Aulas qui cristallise beaucoup de choses parce qu'on lui donne un pouvoir qu'il a ou pas. Écoute, je finis par plus savoir. Voilà, je pense que c'est tellement rentré dans l'esprit des gens que Jean-Michel Aulas fait la pluie le beau temps dans le football français que je sais plus si c'est vrai ou pas. Voilà, je pense que c'est lui donner beaucoup trop d'importance. Je pense qu'il a un pouvoir parce qu'il est présent de manière assez systématique. Au contraire d'autres présidents où les choses actuellement, on en parlait hier de Bordeaux, les choses se passent pas très très bien, où on n'entend personne. On les entend pas. Voilà, on les entend jamais. Donc ça peut énerver certains de toujours défendre son club, toujours dire que c'est la faute des autres. Oui, c'est un côté énervant, mais c'est par l'amour et par la passion de son club. N'oublions pas quand même que ce monsieur a mis 100 millions d'euros pour son stade, de son propre portefeuille. Donc c'est pas rien.